Bonjour tout le monde, j'avais envie de faire une petite capsule vidéo concernant la gestion de la colère. En fait, c'est une demande qui revient souvent là, dans mes consultations pour les parents et les enfants, les parents qui veulent des stratégies pour mieux intervenir et donner des outils aussi là, aux enfants. Donc, c'est sûr que la colère, c'est normal. Hein? C'est quelque chose qui est important à comprendre. Tous les humains, on vit plein d'émotions. La colère, c'est une qui nous dérange peut-être le plus en tant qu'être humain quand on la voit, parce que des fois, ça nous blesse, hein, ce que les autres peuvent dire ou faire, et c'est plus intense, on la voit plus qu'une autre émotion. Donc, c'est sûr que c'est pour ça qu'on vient plus souvent pour ça. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que on voit le résultat de la colère, mais souvent, il y a plein d'autres émotions en dessous là, qui ne sont pas nommées, qui ne sont pas gérées. Et c'est le résultat final qu'on voit là, qui est de la colère. On peut être déçu, on peut être surpris, on peut être anxieux. Il y a plein de raisons là, pourquoi on peut être en colère. Donc, voilà. Euh, Là, c'est sûr, je vais essayer d'être concise. Ça va être une petite vidéo. Ce qui est important à comprendre, c'est que je donne des lignes vraiment générales euh, pour tout le monde, mais ça se peut que ça ne s'applique pas avec votre enfant, avec vous, parce que l'être humain, c'est complexe. Hein? Donc, je vais vraiment général. Vous pouvez essayer les trucs que je vous donne. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça ne fonctionne pas, puis que vous avez vraiment de la misère, c'est sûr que peut-être vous allez avoir besoin d'un soutien professionnel. Fait que c'est important de venir nous parler, à moi ou à un autre professionnel, pour vous aider. Parce que des fois, c'est complexe. Il faut analyser le comportement du parent, de l'enfant, de l'environnement, du contexte actuel, du contexte psychologique, du tempérament de l'enfant. Donc, il y a beaucoup de facteurs à considérer des fois là, pour l'intervention, pour faire ce qui est adapté à vous et à vos besoins, à vos enfants, à leurs besoins. Donc, voilà. Si je peux donner des petits trucs là, rapides pour les parents. Moi, j'appelle ça un peu comme en 3 ou 4 phases. OK? Il y a tout l'aspect préventif. L'aspect préventif, ça, c'est tout ce qui est avant qu'il y ait une crise qui apparaît. Premièrement, est-ce que les besoins de base de votre enfant sont répondus? Évidemment, je vais général, hein, parce que ce que je vais dire, ça pourrait dépendre d'un enfant de bébé, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Bref, c'est différent quand même en général, mais quand même, globalement, même pour nous les adultes, est-ce que nos besoins de base sont répondus? Est-ce que j'ai faim? Est-ce que je suis fatiguée? Est-ce que je dors bien? Donc, est-ce que je suis bien traitée psychologiquement, physiquement? Donc, c'est sûr que tout ça, c'est super important. Que l'enfant n'ait pas faim nécessairement, qu'il n'ait pas, mettons, en hypoglycémie ou qu'il a bien dormi. Parce qu'un enfant qui a ses besoins de base pas répondus, il est plus fragile. Donc, c'est sûr que ça peut l'amener plus irritable et un rien peut l'amener vers de la colère ou une difficulté à gérer ses émotions. À ce moment-là, c'est sûr qu'il faut répondre à ses besoins et si on fait « oups, il est rendu trop tard, il y a une crise », on est dans une phase 2. La phase 1, c'est vraiment la prévention. Donc, on s'assure qu'il y a une bonne routine, votre enfant. Donc, ça veut dire qu'en ayant une bonne routine, il devrait bien dormir, faire ses siestes, bien manger ses collations, bien manger son repas. Évidemment, nuance ici, ça se pourrait que votre enfant ait de la difficulté à manger. Donc, pour différentes raisons, qu'il faudrait, exemple, aller consulter un ergothérapeute, c'est sûr qu'à ce moment-là, ben ça va être difficile de répondre à ce besoin-là. Il va être tout le temps irritable. Ben, c'est là qu'il faudrait aller voir, mettons, un professionnel, par exemple, que ce soit moi, un ergothérapeute ou autre, psychologue, parce que là, ça devient plus complexe. Mais advenant le cas que c'est juste un oubli ou on se rend compte qu'il n'avait pas pris sa collation et est irritable, c'est vraiment comme s'assurer qu'il y ait une bonne routine, une bonne hygiène de vie. Même chose pour le dodo. Il y en a qui ont la difficulté à s'endormir, il y en a qui se réveillent la nuit. Là, il y a plusieurs facteurs à considérer. Des fois, on a besoin d'aide par rapport à ça. Mais si vous faites toujours une bonne routine, puis je pourrais peut-être faire une capsule vidéo là, plus tard là, sur les routines aussi. Là, je pourrais en faire plein, en fait. Même qu'aujourd'hui, je vois l'heure passer et j'ai bientôt une rencontre. Donc, je pense que je vais juste vous parler de la phase 1 de prévention, puis je referai une autre vidéo là, pour la phase 2, 3 et 4. Phase 1, prévention. Donc, bonne routine. On s'assure qu'il y a un bon sommeil, qu'il a bien mangé,
Donc, tous les besoins de base répondus. Évidemment, la prévention, quand je parle de routine, puis je peux peut-être en parler brièvement, c'est des routines connues, hein, parce que ça fait partie aussi de la prévention, la routine. Un enfant qui sait qu'est-ce qui va se passer, c'est quoi les prochaines étapes, va être beaucoup plus calme. Donc, je sais pas, tout le temps aller comme dans la même ordre de routine. Je sais pas, mettons, on est pour le coucher, ben là, bon, on fait pipi, on se brosse les dents, on se lave les mains, le visage, par exemple, et on s'en va lire une histoire. Attends, je donne ça rapidement comme ça. Si c'est cette routine-là, essayez de toujours répéter la même routine. Idéalement, les deux parents aussi. Ça peut différer quelque peu, mais l'enfant, il va savoir, puis même lui, il va devenir autonome éventuellement, tout dépendant des âges. Essayez de toujours répéter les mêmes choses, c'est connu à l'avance, donc moins de risque de frustration. Si on change tout le temps de la routine, puis que là, à soir, on décide de ne pas faire, mettons, la lecture, ce qui est son activité préférée, surtout que là, il est sur le point de dormir, puis qu'il est fatigué, bien, c'est sûr qu'il va en avoir une crise. Il va être déçu, tout ça, il ne sera pas capable de gérer. Fait que d'où la routine est super importante. Une routine, c'est pas juste non plus dans la journée avec un horaire. Une routine, c'est votre routine d'intervention. Parce qu'il y a plusieurs situations, et encore là, je pourrais faire une autre capsule vidéo là-dessus. Plusieurs interventions qui sont faites dans une journée parce que votre enfant veut quelque chose que vous ne pouvez pas lui donner. Donc, toujours intervenir aussi de manière constante. C'est ça aussi une routine. Ah, puis si je dis les mots-clés par rapport à ça, c'est d'être calme, cohérent et constant. C'est vraiment les 3 mots-clés avec les enfants dans l'intervention. Parce que si on devient frustré, ben là, nous-mêmes, on ne gère pas nos émotions. Donc, notre enfant est plus susceptible à apprendre à moins bien gérer ses émotions. Être cohérent, ça veut dire que faut agir vraiment en cohérence aussi avec la situation et avec d'autres événements qu'on a vécus dans le passé avec notre enfant. Que ça soit logique dans nos interventions. Je veux dire, s'il y a une situation quelconque, puis que vous lui dites non juste pour lui dire non, puis que l'enfant ne comprend pas, ben ça va le fâcher. Puis, tu sais, posez-vous la question. Là, je lui dis non pour telle chose. Est-ce que c'est vraiment nécessaire que je lui dise non? Je sais pas. Mettons, il y a 2 choix de manteau pour sortir dehors, entre le rouge et le rose. Mais que là, ces pantalons de neige, je sais pas, sont bleus. Puis là, vous ne trouvez pas ça beau que ce soit rouge et bleu. Je nomme n'importe quoi là, pour vous donner un exemple. Puis là, vous lui dites non, mettre son rouge. Puis là, il est frustré parce qu'il voulait mettre son rouge, mais vous tenez votre bout. Là, c'est là. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est logique que je dise non? On s'en va dans le cours, il n'y a personne. Puis de toute façon, ça change quoi que ce soit 2 couleurs différentes? Lui, il est heureux. Lâchons prise. Fait que des fois, c'est de rapidement savoir sur quoi on s'arrête dans nos règlements, puis sur quoi on dit non, versus on peut lâcher prise et dire oui. T'sais, des fois, c'est de se faire une petite charte là, de règlement, de dire ça, pour moi, c'est important, c'est dans mes valeurs, tout ça. Tandis que d'autres choses qu'en effet, on peut lâcher prise. Puis, au niveau de la constance, ben c'est ça. Tu sais, mettons, je vais te demander de lâcher ton téléphone, de fermer la télé, des choses quand même assez récurrentes et qui créent souvent des colères que je vois. Tu sais, là, je te demande de fermer la télé. Je compte jusqu'à 3, sinon c'est moi qui la ferme, la télé. 1, 2, 3, je ferme la télé. Constance, c'est pas 1, 2, on argumente ensemble, puis là, peut-être je vais fermer la télé, peut-être pas. C'est vraiment comme toujours intervenir de la même façon, que ce soit pour la télé, que ce soit pour aller se brosser les dents. J'aimerais ça que tu ailles te brosser les dents. C'est l'heure de se brosser les dents. Je compte jusqu'à 3, sinon ben, je t'accompagne ou je t'amène directement dans la salle de bain. 1, 2, 3, je t'amène. Donc, constant, c'est l'intervention. Là, exemple par ici, ça serait 1, 2, 3, je t'amène. Puis toujours énoncer là, qu'est-ce qui va se passer à 3, évidemment, pour que l'enfant sache. Parce que si on fait 1, 2, 3, puis on donne une conséquence, puis il ne savait pas la conséquence, bien là, il va avoir une grosse crise de colère. Ça, c'est sûr à 100%, parce que lui, s'il sait la conséquence qui s'en vient, il va faire comme le calcul, je suis mieux d'y aller ou pas? Il va avoir la chance de choisir. Tandis que si on impose une conséquence sans l'avoir su, il va juste l'avoir, être super fâché de l'avoir, parce qu'il n'aura pas eu le choix de choisir est-ce que je me mets en action ou non. Donc, je vous dirais que c'est les grandes lignes
pour la prévention, je pourrais vous en parler pendant 1 heure, évidemment. Mais puisqu'il me manque de temps ce matin et j'aime ça faire des petites capsules comme ça, c'est moins chargé, je vous laisse comme ça pour la phase 1, je vous dirai au niveau de la prévention de la colère. Et je ferai une petite suite avec la phase 2. J'aurai pas le choix de reparler de la phase 1 là, pour comment on fait pour désamorcer une colère. Qu'est-ce qu'on doit faire ou pas faire. Ça, c'est super important, évidemment, pendant une crise. Parce que la phase 1, c'est vraiment, on essaye le moins possible qu'il y en ait de crise. Évidemment, on n'aime pas ça, on n'aime pas ça y gérer. Fait que ça, c'est un peu les trucs que je viens de vous donner par rapport à ça. Puis la phase 2, c'est oups, malheureusement, il a mal dormi, il a été malade, il a moins mangé, on est allé au zoo Granby, la routine est toute défaite. C'est sûr que dans les circonstances, on n'ira peut-être pas cette année, malheureusement. Mais bref, on a défait la routine, il est en crise de colère. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Fait que prochaine capsule, je vous parle de ça. Donc, bonne journée!